Shine, bienvenue dans les présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je dis merci Seigneur pour la vie. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce bouquin-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris, qui sort par mois et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. C'est un livre auquel moi j'ai été en contact il y a de cela quelques années, qui m'a béni, qui continue de me bénir d'ailleurs. Aujourd'hui c'est lundi, je le dis toujours, les thèmes que nous partageons ici ou bien les thèmes proposés par les enseignements de la Rhapsodie, ce sont que des thèmes très intéressants et très édifiants. Et aujourd'hui, le thème est intitulé comme suit: Nous sommes ses envoyés. Oui, je n'ai jamais cessé de le dire ici sur cette plateforme. En tant que nouvelle créature, nous sommes les ambassadeurs, ceux qui représentent Dieu sur cette terre, ceux qui sont les détenteurs du message de Jésus-Christ sur cette terre. C'est de cela qu'il sera question dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Là, il est écrit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. En temps normal, le jour où nous avons confessé Christ, nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons plus rien à faire encore ici sur cette terre. Nous devons immédiatement partir vers le Père. Mais si nous sommes encore ici sur cette terre, c'est pour un but précis, c'est pour un objectif, c'est pour une mission spécifique que nous devons accomplir, c'est-à-dire apporter l'évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc c'est notre appel. Tout chrétien est appelé au ministère de la réconciliation. Cela signifie que nous sommes appelés à être des gagneurs d'âmes, à prêcher l'évangile afin d'amener les autres à être sauvés, à sauver des âmes qui sont encore détenues par le royaume des ténèbres. Et dans l'exercice de notre ministère de la réconciliation, nous ne sommes pas seuls. Oui, le Seigneur travaille avec nous. C'est important d'avoir ça en tête, que le travail pour lequel Dieu nous a appelés, ce n'est pas un travail pour lequel nous sommes laissés livrer à nous-mêmes. Non, le Seigneur travaille avec nous, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnent. Et ça se voit aujourd'hui. Tous ceux qui ont dit oui à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, à l'appel de Dieu, aujourd'hui, ce sont de grands hommes. Et à chaque fois qu'ils appellent pour une réunion, que ce soit une réunion de prière, de guérison, de campagne d'évangélisation, Dieu atteste toujours sa parole à travers les miracles qui s'opèrent au cours de ces différents rassemblements-là. Et donc, nous devons savoir que nous sommes ici témoins pour dire au monde entier que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont dubitatifs, qui n'y croient pas, qui sont incrédules par rapport à ce fait, à cette réalité, et ils considèrent que Jésus est un prophète, Jésus est ceci, Jésus est tout sauf Dieu. Alors que nous avons cette vérité, nous avons cette conviction et nous croyons fermement que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté. Pour pouvoir sauver le monde, Dieu lui-même, il a pris sur lui de rentrer dans le corps humain pour venir au milieu des humains pour pouvoir les sauver. Parce que, étant Dieu, venir sur sa nature de Dieu, ce serait de la débandade totale. Personne ne pouvait y croire. Personne ne pouvait rester pour pouvoir le regarder. On ne peut même pas le regarder. Parce que la Bible nous fait savoir que avec tes yeux charnels, tes yeux physiques, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, ça veut dire que tu n'es plus de ce monde. Nous sommes ses envoyés. Il nous a envoyés dans le monde entier pour faire savoir aux hommes que Dieu ne leur impute point leurs offenses. Il n'y a personne sur cette terre aujourd'hui qui souffre ou irait en enfer à cause des péchés. Pourquoi? Oui, c'est vrai, ça c'est une vérité que les gens doivent savoir écouter et comprendre. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont
et se seront mal comportés. Non, les gens iront en enfer pour ce qu'ils n'ont pas dit, pour leur incrédulité en fait. Ouais, parce que il faut qu'on sache que Jésus a déjà payé la peine totale, je dis bien complète, pour le péché de tout le monde. Donc en réalité, légalement, que tu sois de quel bord religieuse que tu sois, tout le monde est légalement sauvé. C'est-à-dire que le sacrifice ultime de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde entier. Il a déjà rendu cela disponible. Maintenant, il y a des démarches à faire. Il y a des conditions pour pouvoir rentrer dans ce salut-là. C'est comme un père qui a des enfants et qui a des biens et sentant sa mort venir, il a fait écrire un testament déposé et dit après ma mort vous allez lire le testament à mes enfants et donc pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits, voici les conditions, ce qu'ils doivent faire. C'est la même chose pour pouvoir rentrer dans ce salut là que Jésus-Christ a rendu disponible pour nous. Il faut que tu acceptes ce qu'il a fait pour toi. Il faut que tu acceptes qu'il est mort pour toi, qu'il t'a pardonné et que tu confesses sa seigneurie sur ta vie et à partir de là, tu peux rentrer librement dans tes droits en tant qu'enfant de Dieu, sauvé, libéré de tout péché. Donc, le péché de tout le monde entier a été déjà payé par le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a fait ce sacrifice-là, où il a posé cet acte, est-ce que cela permet-il le péché? Absolument non, dit le pasteur. Mais c'est important que nous le sachions, que c'est comme cela, c'est le travail que Jésus-Christ est venu faire pour nous et que nous commencions par voir les choses selon la perspective de Dieu, comment selon Dieu voit les choses et de les mettre à leur bonne place. Et c'est important aussi de savoir que Jésus-Christ est allé en enfer. En réalité, à la base, c'est nous qui sommes supposés se retrouver dans cette situation-là, dans ce lieu-là. Mais parce que nos péchés étaient mis sur lui. Il est allé en enfer pas parce qu'il est pécheur, non. C'est parce qu'il a porté sur lui nos péchés. Et donc, le seul endroit destiné, mis en place, bien créé par Dieu pour tout pécheur, c'est l'enfer. Et donc, il a souffert afin qu'aucun homme n'ait plus à souffrir. C'est important de le savoir. Et c'est pour cela que nous sommes ici sur cette terre pour faire savoir à tout le monde que, en réalité, Dieu ne vous blâme pas. Dieu ne vous accuse pas, mais il est toujours là, les bras ouverts pour vous accueillir. Vous n'avez qu'à seulement dire, oui Seigneur, je reconnais ta seigneurie sur ma vie, je te donne ma vie à partir d'aujourd'hui, puis c'est fini. Comme je l'ai déjà dit, la seule raison pour laquelle l'on pourrait être amené à être condamné ou irait en enfer est l'ignorance ou le rejet du salut de Jésus-Christ. C'est dommage parce que on n'a pas su reconnaître et accepter le sacrifice ultime que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça va nous amener en enfer. C'est dommage. Voilà pourquoi il urge que nous faisions comprendre au monde entier ce que Jésus-Christ a fait pour eux et ce qui les attend en contrepartie. Alors ils seraient confrontés au jugement parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui était payé pour eux, le sacrifice du sang de Jésus. C'est la raison de l'enfer et de l'étang de feu. Parce que les gens n'accepteraient pas ce sacrifice-là que Jésus-Christ a opéré pour eux. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, ce n'était pas ça le but de Dieu en réalité. La Bible même nous l'a dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est super important pour Dieu que l'humanité soit sauvée, parce que nous sommes ses créatures. C'est-à-dire l'homme, c'est la créature la plus importante pour Dieu. Dieu aime tellement sa créature parce que nous sommes à son image. En tant qu'un être humain, est-ce que nous-mêmes, on peut se détester? Non. Nous nous aimons. C'est comme cela. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous périssions. C'est pour cela qu'il a procédé comme cela pour nous rendre l'accès facile au royaume de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Le monde ne pourrait jamais savoir, croire et recevoir la vie éternelle que si nous leur apportons cela. Ce message, c'est important. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 13
à 14. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, vous voyez, c'est importantissime pour Dieu. C'est pour cela qu'il a fait de nous ses envoyés, ses ambassadeurs spéciaux ici sur la terre. Jésus le disait dans Jean chapitre 20, verset 21, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Donc, nous portons son message d'amour, du salut et de la justice au monde entier. Et c'est pour cela que nous sommes encore ici sur cette terre. Et c'est dommage aujourd'hui, au moment où certains l'ont compris et s'investissent pour que ce message-là puisse atteindre le monde entier. D'autres pensent qu'il dérange, d'autres pensent qu'on en fait de trop. Quand tu veux parler ou bien tu prends sur toi d'annoncer l'évangile, on trouve que toi tu n'as rien à faire en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature. Nous allons faire ce devoir-là et rien ne va nous empêcher. Peu importe les difficultés, les limites, les persécutions que nous allons rencontrer, nous allons toujours aller de l'avant parce que Dieu lui-même nous a déjà fortifiés, nous a déjà dit de ne pas avoir peur, qu'il est déjà là avec nous à tout moment. Alléluia. C'est ceci qui me fait à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la confession. Aujourd'hui, à travers moi, la lumière de Dieu brille toujours aussi fort, délivrant les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je m'engage à prêcher l'évangile afin que les hommes puissent accepter la vie et la justice et l'espérance bénie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2, Marc chapitre 16, verset 15 à 16 et 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pour une étude de la Bible en un an, nous allons lire Actes chapitre 9, verset 1 à 31 et 2 Chroniques chapitre 35 et chapitre 36. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11 à 18 et Ésaïe chapitre 7. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des choisis, des illuminés, bienvenue dans la famille des champions pour la vie. Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Bien évidemment, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et laisser des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. Pour l'heure, je vous dis au revoir.